Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la Fée Indigo. Je vous reviens après un certain temps d'attente parce que j'ai beaucoup de choses à transmettre, les énergies du moment étant extrêmement denses et ce pour tout le monde. Il a fallu un petit peu que je me recentre avant de vous revenir. Et maintenant que c'est chose faite, me voilà. Alors, je me suis aussi rendu compte que je détestais purement et simplement me parler à moi-même. Du coup, je vous ai pour cette vidéo trouvé un plus joli cadre. Et c'est ce qu'on va faire. On va basculer maintenant. Voilà. Alors, pour cette vidéo en particulier, on va parler de chamanisme et de guérison d'âme. Ceux qui ont déjà vu les quelques vidéos précédentes savent que j'ai été initiée à la magie très tôt, à l'âge de 16 ans, parce que comme vous le savez, à la puberté, les dons qui étaient déjà présents s'amplifient et ceux qui étaient en dormance en général explosent à cause des hormones probablement. Toujours est-il que j'ai eu la chance de tomber sur un groupe de petites sorcières qui m'ont initiée à ce moment-là. Et dans cette quête d'apprentissage que l'on a souvent en étant enfant indigo, eh bien, on veut apprendre et on veut expérimenter très vite. Sauf que nous sommes de pauvres petits inconscients. Et il se trouve qu'un jour, au même âge, j'ai tenté une décorporation astrale consciente, mais pas du tout protégée. J'étais toute seule, il n'y avait personne à mon côté au cas où pour me ramener s'il y avait un problème. Enfin bref, c'était complètement stupide de ma part. Et c'est là que j'ai fait d'ailleurs la connaissance du Atman. Alors, qui est le Atman ? C'est un personnage pas du tout haut en couleur. Disons que dans l'imaginaire collectif, on le voit plutôt comme Freddy Nightmare, d'ailleurs, qui s'en inspire largement. C'est un peu cette ombre au grand chapeau, pardon. En général, quand un enfant dit qu'il y a un monstre sous son lit, et si vous lui demandez s'il a un chapeau, vous savez que c'est le Atman et c'est pas forcément bon signe. Toujours est-il que lui, il est en fait le gardien du seuil des mondes. Il faut bien comprendre que dans le chamanisme également, il y a 3 mondes, celui d'en bas, celui du milieu et celui d'en haut. Et dans celui d'en bas, eh bien, il y a toutes sortes d'êtres qui sont en fait enfermés. Et le Atman est censé éviter qu'il y ait trop de débordements énergétiques d'un côté ou de l'autre. Et en fait, son intervention, en général, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Atman, c'est un coup, ça donne un coup et ça vous calme. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Ça m'a calmé tout de suite. Disons que pendant que j'étais en train de faire cette décorporation, j'ai reçu un coup sur la tête. Alors j'étais seule dans ma chambre. Ça m'a terrorisée. À tel point que j'avais de nouveau l'impression d'être la petite fille qui se recroquevillait dans son lit en voyant ce que j'appelais le grand loup noir du fond de la chambre. Et c'était vraiment la même énergie. Et depuis ce moment-là, et ce jusqu'à mon initiation au chamanisme, je n'ai plus jamais retenté de faire une décorporation astrale consciente seule. Donc, vous voyez un petit peu, c'est vraiment c'est vraiment une énergie, on parle d'égrégore, donc d'empreinte énergétique. Donc c'est vraiment une empreinte énergétique qui est extrêmement puissante et qui vous calme. Si vous dépassez les bornes, en tout cas, il va vous remettre sur le chemin, ça c'est clair. Et donc, on en arrive alors au chamanisme. Alors, les gens qui se prétendent chamans et qui vous vendent un petit peu des choses comme ça par internet et autres, il faut faire très attention parce que, franchement, personne de sensé et de normalement constitué ne souhaiterait être un chaman. D'ailleurs, dans les sociétés amérindiennes, lorsque un chaman désignait à une famille que leur enfant était un chaman, en général, ils pleuraient. Et perso, maintenant je comprends pourquoi. D'ailleurs, c'est pas vous qui allez au chamanisme, c'est le chamanisme qui vient vers vous. Pour la petite histoire, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi également. À la suite du décès d'un ami très très cher, des amis à moi ont contacté une chamane. On voulait être sûr qu'il soit au bon endroit et autres. Toujours est-il que donc on l'a accueillie avec tous les amis et autres, on a discuté avec elle. Et au moment de partir, donc je reprenais mes affaires tranquillou.
Et elle s'est approchée de moi et elle m'a dit toi, tu as beaucoup, beaucoup de magnétisme dans les mains, il faudrait que tu viennes me voir. Voilà. Alors, moi, j'étais là, ouais. En général, ce genre de choses-là, on n'en parle pas trop. Et certainement pas avec des inconnus qui viennent comme ça vers nous. Du coup, j'ai un petit peu éludé et j'ai pris quand même ses coordonnées. Et je suis rentrée chez moi et j'ai un petit peu réfléchi à tout ça. Et quelques temps plus tard, bah, évidemment, je l'ai recontacté et ensuite on a pu mettre en place une initiation, etc. Donc voilà. De là vient également, vous voyez le titre que je donne, c'est guérisseuse d'âme, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, mais c'est tout ce qu'on m'a donné parce qu'il n'y a rien d'autre qui définissait vraiment ce que je faisais. Donc en fait, la guérison d'âme, c'est très très large aussi. Pour moi, de base, déjà, un guérisseur n'est pas quelqu'un qui guérit, c'est quelqu'un qui va donner l'impulsion aux autres pour qu'ils puissent eux-mêmes le faire, parce que la guérison est quelque chose d'extrêmement personnel à mon sens. Et moi, je ne guéris personne. Moi, je vais envoyer un boost, je vais utiliser plusieurs outils qui vont être la voix notamment, mais également les cristaux, les plantes, les cartes également, la musique. Je vais utiliser tout un tas d'outils énergétiques qui utilisent les fréquences, donc on est bien sur les vibrations, et qui vont permettre en fait d'augmenter chez la personne une partie de son potentiel énergétique pour qu'il y en ait suffisamment pour passer l'épreuve. Mais l'épreuve, c'est elle qui la passe, encore une fois. Donc nous, on peut juste donner des voix. Moi, je dis souvent, je plante des graines dans le cœur des gens, des petites graines de lumière. Et quitte à chaque personne, si elle a envie de la faire germer, il n'y a rien qui est obligatoire. Tout ça, c'est personnel. Comme la foi, c'est également quelque chose d'extrêmement personnel. On ne peut pas jouer avec ce genre de choses et on ne peut pas les comparer non plus. Et donc, voilà, la guérison d'âme, c'est un peu tous les êtres de lumière. Tous ceux qui proposent des services qui aident les autres sont des guérisseurs d'âme pour moi. Donc c'est très large de nouveau. Je vous remercie en tout cas d'être présent. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi, avant que j'oublie, parce que je vais montrer ingrate alors que vous vous inscrivez. C'est super cool, ça me fait super plaisir, vraiment. Je vous prépare des petites surprises pour la suite. Par contre, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais rebasculer, comme ça vous voyez ma bouille de nouveau. Tada. Et donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Gros bisous.